Bon ok les gars, c'est parti, nouvelle vidéo, on va s'occuper de la distribution et de quelques conneries sur cette Opel Calibra. Alors du coup on est sur une Opel Calibra avec le moteur 8 soupapes 2 litres, du code moteur C20NE. Donc là on va commencer déjà par faire la distribution, j'ai tout plein de pièces. Donc distri, j'ai mon soufflet d'admission qui était HS. Au passage je vais voir pour faire une admission sur mesure. Je peux me mettre en grand angle aussi. Voilà, en grand angle, c'est pas mal aussi pour filmer. Du coup, je vais faire une admission sur mesure. Là, j'ai mon arrivée d'air. Le but, c'est de faire ici une arrivée. J'ai fait une pièce sur mesure, mais ça, je vous expliquerai après. Avec un cornet qui arrivera jusqu'au bout ici. Et ouais, c'est le moment de faire quelques petites choses correctes sur cette voiture parce que ben, elle en a besoin. Donc du coup déjà comme je l'ai dit juste avant, on va faire la distri, on va refaire une admission sur mesure. L'admission c'est juste pour le kiff. Et ensuite aussi on va régler un problème, c'est que j'avais un problème de ralenti déjà depuis longtemps. Que ça me dérangeait pas tant que ça, donc j'avais laissé traîner. Mais plus ça va, plus c'était de pire en pire. Comme là on peut voir sur la vidéo. Bon alors ok c'est sympa, on dirait un rotatif, mais c'était pas le but. Et en fait le problème c'est un truc tout con, c'est juste que j'avais ma pipe d'admission entre mon boîtier qui gère un peu mon ralenti, en fin de compte mon débitmètre d'air il gère le ralenti là-dessus. Et ensuite il y a une pipe qui va au collecteur d'admission. Et ben cette pipe là en fait elle était percée donc ça faisait une prise d'air donc les données n'étaient pas les bonnes. En plus de ça, j'avais mon capteur PMH qui était bizarre, bien abîmé et tout. J'avais déjà bidouillé un truc, mais c'était bancal, donc j'ai préféré changer aussi le capteur PMH, donc on va voir ça. Et en plus de ça, j'avais un code défaut en fin de compte, code numéro 19 de mémoire, et ça correspondait à un problème capteur PMH. Bon, on va déjà voir tout ça, et ensuite peut-être qu'il y aura une autre vidéo pour faire d'autres choses, mais pour le moment, ce sera déjà pas mal. Bon, maintenant on attaque le vif du sujet. Du coup, pour la distri, directement j'ai commencé par ici virer mon eau. J'ai retiré ma durite, je l'ai vidée. J'ai déjà fait ça hors cam, histoire d'avoir un peu moins d'eau et de la récupérer correctement sans avoir la pompe à eau qui pisse de partout et tout. Alors, elle pissera certainement, mais ça on verra bien. Mais au moins je peux récupérer l'eau parce qu'elle n'est pas vieille vu que mon radiateur d'eau est neuf. Il faut retirer les deux courroies, celle qui va à l'alternateur et celle qui va à la pompe de DA. La clim, je sais même pas s'il a existé sur ces moteurs, mais potentiellement à la clim alors. Moi c'était rapide, elles sont parties toutes seules sur la route, c'est pour ça que je me suis dit ça y est je vais faire toutes mes courroies parce que là ça va pas le faire. Clac. Et yallah. Maintenant je peux retirer mon petit cache qui a là, qui remonte en haut et j'ai accès à tout ce qu'il me faut. La distri est peut-être pas bien vieille mais je la fais par sécurité parce que j'ai pas d'historique et que ça coûte 50 balles donc comme ça je suis nif, je suis tranquille et vu que c'est du bonheur à faire, pas de problème. Bref. Après, une fois qu'on a retiré ce carter-là, il faudra caler le moteur. Simple, efficace. On a un repère ici à l'arbre à cam qui vient se prendre sur le repère qu'on a là. Là, cette petite dent. Il faut se mettre bien en face. Je suis pas calé actuellement. Mais il faut se mettre bien en face de ça. Et au niveau du vélo, pareil, on a ce petit truc-là. Bon, alors elle avait déjà été peinte. Et qui doit s'aligner avec ce petit trait-là. On met ces deux là, après on touche plus au moteur, on fait un petit repère aussi sur la courroie pour savoir où est-ce qu'on est. On fera la même sur la courroie neuve et pareil ici. Bon les gars, petit réconfort. Bon sinon c'est tellement la merde, je manque tellement de matos à des moments. Je suis obligé de prendre une petite bombe de peinture en tant que blanco parce que j'ai pas des blancos. Et voilà, je suis tellement intelligent. Je voulais passer un coup de nettoyant frein partout maintenant. Et si je passe un coup de nettoyant frein, il n'y a plus de repères. Donc, on laissera de l'huile partout. Impeccable. Bon, ben maintenant qu'on est repéré, qu'on est au PMH, qu'on est tout impeccable, on n'a plus qu'à dégager cette pompe à eau. Je sais pas comment elle bouge. Je pense qu'il faut peut-être que je retire cette merde. Non, cette merde là pour la retirer. Je sais pas, je vais voir. Je vous dis ça. Bon, on va se le tenter comme ça, sans retirer ce petit cache là. En gros, dans l'idée, tout ce que je vais faire, je sais pas si le focus se fait bien. En gros, tu as trois vis, une là, bah, le focus il est un peu douteux. Hein. Tu as une vis là, une vis là, une vis de l'autre côté. Et en fin de compte, elle plaque ta pompe à eau. Putain de focus de merde. Elle plaque ta pompe à eau. Et la tension de la courroie se fait par la pompe à eau aussi au passage. Donc en gros, c'est une excentrique. Donc en tournant la pompe à eau, clac, et en serrant les vis, on tend notre courroie. C'est un peu douteux, mais écoute, ça a l'air de fonctionner, donc pourquoi pas.
Donc je vais essayer de dégager ces 3 vis si j'ai accès sans retirer le cache plastique. Mais là ici j'ai accès, et par en bas je pense qu'aussi. Et en fait ce plastique là doit pouvoir se retirer une fois la pompe à eau retirée. On verra bien. On verra ce que ça donne. Bon, j'essaye de filmer comme je peux la pompe à eau, mais j'ai besoin de mes 2 mains pour réussir à la décoller. Donc on va voir ce que ça donne. Désolé si c'est de traviole, mais bon, je peux pas faire ce que je peux. Hop, là je vais gentil à droite à gauche. De toute façon, la pompe à eau, même si elle est morte, c'est pas grave, je la jette. Bon, là, elle est décollée. Dans l'idée, je pense que elle peut... Ouais, elle va venir à la main, là. Hop, il y a tout qui bouge. Je vais sortir mes vis complètement parce que je les ai juste desserrées tout à l'heure. Enfin, je les ai serrées et desserrées de 3-4 tours. Pour pas qu'il y ait tout qui se barre. Non, on peut pas perdre la rondelle, c'est nickel. Hop, de 1, de 2. Et la 3e. Hop, voilà, carrément. Alors, c'est... Ah, ça y est, ça commence à se défaire, ça pisse. Moi, je laisse pisser tranquille pour pas que ça en foute partout de trop. J'essaie de contrôler le machin. J'ai bien dit essayer. Bon, alors ça y est, c'est retiré. La distrie, la courroie est là. Ma pompe à eau est là. Et le petit cache qu'il y avait autour de la pompe à eau, je l'ai paumé. Non, il est là. Du coup, je sais pas s'il y a moyen de le retirer sur place, mais je pense que c'est bien galère. Avec la courroie et tout, c'est peut-être même impossible. Moi, j'ai retiré la pompe à eau avec ça en entier. Je pense que c'est fait pour. Hein, il n'est pas fait pour être machiné. Pour le retirer, ce cache-là de la pompe à eau, il est vissé en fin de compte dans cette arête en ferraille, là, celle-là. Là. Là, on voit le petit machin, là. Et là, en fait, on vient rentrer là-dedans. Et hop, on dévisse. Donc si vous cherchez, il faut juste trouver l'arête, faire tourner le machin, et on le sort. Donc ça c'est bon, il n'y a plus qu'à espérer que toutes les pièces que j'ai soient les bonnes. Je fais un coup de prop à ma portée là-bas, parce que du coup mon joint torique, il est là. Celui qui vient faire étanchéité. Je sais même pas comment il était encore étanche d'ailleurs. Donc je vais faire tout ça bien propre, ou pas trop mal propre. Et on pourra remonter. Mais ouais, du coup la courroie en elle-même... on voit que les écritures sont encore largement là. Elle était encore largement bonne. Mais par contre, je pense que la pompe à eau est pas toute jeune. Honnêtement, je sais pas s'il y a marqué une référence. Mais bon, après, c'est un peu increvable comme pompe à eau, j'ai envie de dire. Mis à part le joint qui peut se mettre à fuir au bout d'un moment. Mais bon, par sécurité, je fais tout. Et au moins, je sais ce que j'ai. Je sais que le travail est fait. Ça, je sais pas ce que ça vaut comme marque. Là, j'ai du gate. Normalement, c'est une valeur sûre. Et là, on va vite comparer la petite pompe à eau. Mais elle me semble largement correcte. Hop, alors voilà les 2 pompes à eau. On va voir le cul de la pompe à eau. On a notre petit joint torique qui viendra se foutre là. Alors, qu'est-ce qu'on a de différent? On a ces petites pales. Elles sont pas pareilles. Alors, est-ce que ça poserait un problème? Alors, j'avoue que j'ai l'impression qu'elles vont moins entraîner de flotte celle-là que celle-là. Après, elles sont peut-être mieux travaillées. La hauteur est la même ici. La hauteur finale des pales, elle est la même. En gros, celles-là, elles sont juste un peu plus déportées, un peu plus hautes. J'aurais tendance à dire. Là, on voit le jour qu'il y a là. Là, on voit... Ouais, enfin, c'est surtout cette épaisseur-là, là, qui change. On va se tenter ça. Hein. On verra bien. Sinon, on redémontera. On fera un coup de propre à celle-là. On montera celle-là avec le joint de celle-là. Et puis voilà. Sinon, de l'autre côté, il y a tout qui me semble correct. Ah, ce petit machin-là... Non, tout est pareil. Tout est pareil. Le plan est magnifiquement bien cadré. Bref, j'ai les 2 courroies. Dans l'idée, tac, tu les prends. Tu te mets bien des 2 côtés. Tac, tu l'attends. Tu l'attends au maximum. Tu peux même t'aider de 2 tournevis que tu viens pouiller. Un là, un en haut. Et tu regardes si tu as le même nombre dedans. Bon, là, c'est galère à montrer, mais vous avez compris l'idée. Donc, au passage, je précise que c'est bon. Mes dents sont bonnes. J'ai tout ce qu'il faut. Et voilà, j'ai reporté mes 2 repères. Donc, arbre à cam et Vilo, carrément. J'ai écrit pour pas me tromper. Bref, j'ai fait une petite flèche de sens de rotation. Bref, grimpons, montons, on remet ça, pompe à eau, on nettoie. Est-ce que je vous montre ce nettoyage magnifiquement pas passionnant? Non. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme de filmer. Allez. Bon, vous la voyez cette crasse là? Je voulais au moins vous montrer ça là. Toute cette rouille par les années. Bon,
Je vais gratter tout ça parce que c'est vraiment pas beau. Bon, j'essaye de filmer l'idée du cache. Du coup, on a le petit cran qui est juste là. Avec le petit cran là, hop, on se pose en face. On tourne. Tac. Et là, il tient. Alors, il force un peu moins sur celui-là que sur celui d'avant. Là, il a plus de jeu pour le tourner. L'autre, je pouvais pas le tourner autant. Alors, je sais pas si c'était parce que c'était crade ou parce que les dimensions sont un peu différentes. Mais bon, en soi, ça fait son taf. Alors, ça y est, j'ai fini mon nettoyage de la pompe à eau et j'ai remonté la nouvelle pompe à eau, du coup, comme je vous ai expliqué juste avant. Avec son petit cache bien en face et tout. Là, je la tourne un maximum sur la gauche. Alors, faut penser à mettre ces 3 vis d'abord. Tu les fais approcher sans les serrer. Juste pour que là, tu vois, ce soit encore libre. Là, tu vois, la pompe à eau, je peux la bouger. Il y a la petite languette qui est au bout là-bas. Et ça me permet de pouvoir la bouger pour faire ma tension. Donc voilà, là, c'est assez libre, sans avoir de jeu non plus. Je vais mettre ma courroie. Je vais à peu près visualiser ma tension. Je vais presserrer. Je vais tendre. Voilà, faut pas que la courroie, non, fasse plus de... En gros, faut pas qu'elle fasse plus d'un quart de tour, comme ça. Je vous montrerai après. Et voilà, la courroie est passée. Elle est bien sur mon repère là, entre la courroie et ma poulie de vilebrequin. Nickel aussi à mon arbre à cam. Ma pompe à eau c'est passé. Et maintenant, tu vois la tension, elle est limite... Limite, ça commence à déjà être pas trop mal. Et dans la théorie, il faut tourner dans le sens horaire, donc classique, pour tendre. Donc là, admettons, j'y vais au max à la main. Après, il faut que je resserre plus mes vis, mais vous voyez, hop. Là, c'est pas tendu assez du tout, hein, mais voilà, on va voir ça. Une fois que cette tension est faite, on peut resserrer nos 3 vis à 25 Nm de mémoire. Une fois que c'est serré à 25 Nm, on peut faire nos tours moteurs. On fait 2 tours et on voit si ça touche pas, tout impeccable. En fonction si tout ça c'est nickel, on n'est pas obligé de s'embêter à tout remonter, mis à part le débitmètre de ralenti, la fin débitmètre d'air et la flotte et tout. Pas obligé de remettre les caches tout de suite, ni les courroies de DA ni d'alternateur dans l'idée. Et on peut démarrer et voir déjà si ça tourne bien. Et pas si mal, il est en forme le con. Putain de Dieu. Faudrait que je fasse mon curieux et que je prenne des tests de compression. Bon là on a ce repère là. Mais c'est pas celui qui nous intéresse. Ça c'est le repère sur la courroie. Et c'est celui-là. Donc voilà, là théoriquement on a l'arbre à cam. Il est dans sa position par rapport au piston qui est censé être au PMH. Avec notre repère en face. Tac. Et ici notre piston qui est censé être au PMH. Impeccable, tout pile en face. Donc ça c'est NIF. Ensuite on revérifie notre tension si elle n'a pas bougé. Souvent ça a tendance à la retendre un peu de mémoire quand on fait des tours moteurs. Et je suis correct, donc c'est nickel. Je vais fignoler mon serrage, donc 25 Newton pour la pompe à eau et 20 Newton pour les vis de la poulie. Au passage il faut que je trouve une nouvelle vis parce que j'en ai une couillonne qui était déjà foirée. Alors j'ai réussi à la retirer en enfonçant de force en embout torx. Mais je vais faire les choses correctes, je vais essayer d'en trouver une autre. Voilà. Donc là d'abord, avant de faire tout ça, enfin si, d'abord je vais serrer là-bas, je vais mettre mon petit papillon, tac, on va essayer de démarrer, voir si c'est nickel. Et on va mettre de l'eau aussi dedans, parce que c'est mieux de démarrer avec de l'eau. Même si pour 30 secondes on s'en fout, honnêtement. Mais que ce soit maintenant ou après, ça changera pas grand-chose. Bon, si au passage je peux vous conseiller du matos à ne pas acheter, c'est ce genre de merde à 20 balles. Je sais même plus où est-ce que j'avais acheté ça, peut-être sur Mano. Voilà, 20 balles, mais autant ne pas serrer aux coupes parce que tu te fies à une clé qui est censée te faire du travail correct, mais des fois elle claque pas. Elle te dit pas, hop, c'est bon, je suis serré aux coupes. Du coup, tu continues à serrer et tu es serré beaucoup trop fort. Donc franchement, pas fiable. Pas fiable. Je peux vous dire la marque. Alors après, il y en a certaines qui vont bien, certaines qui vont pas. Celle-là, vraiment de la merde. J'en ai une autre à 40 balles, mais une grosse. Et franchement, elle est super bien. Après, j'ai celle-là. Et ça, c'est le petit bonheur, voilà, du Case Tool. Voilà, c'est de la marque. Et franchement, génial. Donc là, la petite que j'avais qui est de la merde. Voilà, je fais de la pub.
Donc voilà, là je suis bon, j'ai remis vite fait ça, j'ai pas vissé, hein, j'ai juste mis vite fait mon petit débitmètre. Vous allez t'emmerder, vous allez pas avoir le choix de foutre toute la boîte à air, vous, si vous avez encore un truc d'origine. J'ai remis même ma sonde de température, même si on s'en branle. J'ai remis de la flotte, de l'eau déminéralisée avec un peu d'eau normale parce que j'en avais plus. C'est juste vraiment pour faire tourner 30 secondes histoire de tout rincer et vidanger parce que vu que c'était dégueulasse, je préfère. Donc je vais faire une belle vidange de liquide de refroidissement. Au passage, ça m'emboie encore, donc je vais en remettre. Comme ça va bien rincer. Voilà. Là, je suis bien, là, je suis bien. Tu revérifies tout si t'es pas trop mal. Voilà, tu mets bien ta chandelle aussi, parce que d'ailleurs, je l'avais décalé tout à l'heure parce que je suis un gros thug. Voilà, le moteur il va démarrer, donc on a plus de chances de faire des vibrations et que ça se pète la gueule. Même si j'ai confiance en mon beau cric de qualité. Impeccable. Alors on peut regarder un peu là si notre courroie fait pas trop, elle balle pas trop, même en accélérant un peu. Après c'est normal, ça bouge, hein. Bon, ça fume un peu, il y a de la flotte partout, ça sèche quoi. Voilà, je fais tourner un peu histoire de... Moi c'est pour mon circuit de refroidissement, si vous il est propre, il n'y a pas besoin spécialement. Voilà, bon je fais gaffe là parce que ça se rapproche un peu. Il n'y aurait pas que ça se foute dedans que je nique tout. Mais c'est nif. Ma courroie n'a pas l'air de ressortir, droite-gauche et tout. C'est nickel, je suis content. Bon, dans la théorie, il faut un petit peu éviter de démarrer comme ça sans mettre cette poulie là. Parce qu'elle a un certain poids et dans l'idée, c'est censé faire un peu contrepoids par moment. Je sais pas honnêtement si sur ce moteur il y a quelque chose du genre de calculé pour faire contrepoids, mais théoriquement, voilà. Je préfère le dire. Moi je le fais parce que c'est mon moteur, je m'en fous, mais je vous le dis. Mais ça tourne plutôt correct. Bon, ça fume un peu l'éthanol quand ça n'a pas tourné depuis longtemps en plus de ça. Je suis en train de revidanger là mon liquide. D'ailleurs, je viens juste de m'apercevoir qu'il faut que je change de bac. Voilà, je vous reprends. Je vidange tout gentil. J'ai même pas retiré la durite, juste ça pisse un peu, tu vois, comme ça me permet de pas en foutre partout. Voilà, bref. J'en profite, j'ai remis mon petit cache à la pompe à eau. J'en profite pour changer mon capteur PMH en espérant que celui que j'ai reçu, qui est juste là, soit le bon. Alors, il est situé ici. Voilà, il y a une vis de 10 qui le tient. Là, j'ai déjà retiré la vis de 10. Tac, il passe autour de la distrie comme ça, paf, il passe en dessous, tac, 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 et vient se brancher là. Et moi, j'avais fait une bidouille parce qu'en fin de compte, mon connecteur, il était fondu. Je sais pas ce qui s'était passé avec le temps. Donc voilà, je vais en remettre un neuf en espérant que ça aille bien. Mais normalement, c'est bon. Et j'ai remplacé mon capteur. Là, on a le vieux capteur que je vais garder au cas où, hein. Avec le joint qui était sur le capteur neuf. Et ça n'allait pas. Alors bon, je vais le foutre là, histoire de pas le perdre, parce que voilà, il va à peu près bien quand même le joint. Mais il était un petit peu trop gros. Et il y avait une petite bague en plastique aussi sur celui-là. Finalité, j'ai pris l'autre capteur, j'ai mis la bague en plastique plus le joint de ce capteur-là. Et ça rentre beaucoup mieux. L'autre, il rentrait un peu de traviole, il s'enfonçait pas bien en joint qui rentre pas, quoi. Donc là, c'est nickel. Je l'ai monté. Avec une lumière, ce sera mieux, parce qu'il commence à faire un peu pas très jour. Voilà. Capteur neuf, j'ai passé ma gaine, tac. Le câble est censé passer par le clips du bas qui est au bout de ma pile là. Pas simple à voir. Bref, il y a un endroit où il peut longer comme ça, hop. Après, il longe ton carter de distri et il vient se coincer en fait entre le cache et tout. Hop, ensuite il vient là. Il vient jusqu'à ici, me demande pas pourquoi ils l'ont fait aller jusqu'à là. Bref, tac. Et ensuite, tu peux le mettre sur cette patte là, branché. J'ai mis un petit riselant ici avec le faisceau
pour éviter que ça frotte sur la ferraille, etc. Comme ça, là, le plastique, comme ça, la gaine va prendre sa forme parce que là, elle est un peu épaisse et ça a du mal à se tordre. Ça c'est mis, je remonte les 2-3 conneries, les courroies, la poulie. Ça, je pense que je vais pas vous apprendre grand chose. La tension ici pour les courroies, il y en a une là. Et la tension, la DA, elle est en bas ici. Là, cette poulie là, du coup, 20 Nm, les 4 vis. On a juste à la foutre et puis voilà, rien de spécial. Ça, la flotte, pareil, juste je démarre, je laisse chauffer. Un quart d'heure, j'attends que les ventilos se déclenchent, nanana, les carlostas s'ouvrent. Je fais ça, je la fais tourner, je vois si tout se passe bien, si tout se déclenche bien, si tout... Bref, si ça circule, si ça surchauffe pas. Et puis voilà. Bon, je fais tout ça hors cam parce que c'est pas très intéressant. On se retrouve ensuite pour je sais pas quoi, mais la suite. Bon alors, hors caméra, je me suis occupé vite fait de ça. C'est ce qui vient ici. On a la jauge à huile et après on a les vapeurs d'huile qui peuvent remonter après là-haut. Je l'ai démonté vite fait, tac, je l'ai poncé, dégraissé, je l'ai peint, j'ai mis une couche de vernis. Alors je sais pas si c'est la meilleure peinture que j'ai prise. De mémoire, elle fait nanana haute température, mais c'est pas sûr. Donc il y a moyen que ça vieillisse très mal, mais il était complètement rouillé, ça peut pas être pire que ce que c'était. Donc voilà, et au passage j'avais la durite du coup que j'avais à changer du renifleur d'huile qui était là. Donc là c'est sec, j'ai fait ça hier soir, je vais passer au remontage. Mon joint, il y a un joint ici, de préférence il aurait fallu le changer. Il fuyait pas et enfin il est pas trop moche. Je vais le gratter vite fait histoire qu'il soit propre. Là je vais mettre un petit peu de pâte à joint par sécurité et ça fera très bien l'affaire. Pam 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 pam, une musique inventée par ma propre voix parce que les droits d'auteur, j'en ai marre. J'allais dire une marque, mais ça se trouve même en disant une marque du l'emballage de mon jus de fruits, je me fais engueuler. Donc je dis rien. Et voilà le résultat une fois monté de la durite avec tout le truc. Ouais, c'est propre. Et au passage, là, la vidéo, je l'ai fait alors que j'ai fait peut-être 300 km depuis que je l'ai peint et la peinture tient. Donc c'est cool. Bon, du coup, là, on va s'occuper du carter supérieur. On va le démonter, remplacer le joint et lui faire un coup de jeune. Soit je le peins, mais j'ai pas de peinture haute température qui vont bien. La flemme, ça fait très tuning, on va dire, quand c'est peint. Je pense que je vais juste m'amuser à essayer de le polir. Enfin, c'est encore plus compliqué que de le peindre, limite. Mais du coup, je vais bien le poncer, nanana. Je sais pas, je vais peut-être commencer au 600. Enfin, bien le nettoyer, ensuite au 600, 1200, 2000... 3000, polish, et puis ce sera déjà pas mal. Je verrai comment que j'arrive à me démerder, je me ferai pas chier à passer à travers les trucs, je ferai que les couches du dessus là, sur les côtés, mais là à l'intérieur, pas que ça à faire, la flemme. Donc là ça doit être du 10, là j'ai déjà retiré cette durite là, je vais peut-être voir pour la remplacer si j'en ai une, parce qu'elle est un peu percée, tout ça, bon après rien de méchant, mais enfin voilà. Et ensuite, normalement, juste en retirant tout, j'aurai toutes mes pattes là qui vont se barrer, nanana. Et ce sera bon. Là, avant de tout retirer, de retirer le couvercle, je vais essayer de voir pour passer un petit coup de soufflette où je vais souffler, histoire qu'il n'y ait pas de poussière qui rentre dans le moteur quand je vais retirer le carter. C'est fort dommage que j'ai pas de nettoyant frein, sinon un coup de nettoyant frein, ça leur aurait fait nickel. Mais vu que j'en ai pas, je vais faire comme ça. D'ailleurs, ça va pas être très propre partout, mais je le ferai en second temps, une fois que j'aurai remonté mon truc. J'irai acheter du nettoyant frein. Mais du coup, je vais remonter un truc sur l'huile et tout va être dégueulasse, mais bon, c'est pas grave, on verra ça après. De Dieu. Et voilà, le carter est retiré, ça me permet de contrôler un peu l'état de toutes mes pièces. Et franchement, c'est neuf, c'est super beau à voir comment que c'est...
Ah, après les paliers, je sais pas comment ils sont, hein, mais... D'ailleurs, comment que c'est démerdé ce machin-là, si un jour je veux l'ouvrir? Putain, c'est foutu d'une façon... En gros, là, j'ai mes vis de culasse qui sont à l'extérieur, ok. Tac, ma culasse, ça vient jusqu'en bas. Donc, si je veux retirer cette partie-là, bah, ça va avec la culasse, mais en vrai, pourquoi pas. Même si c'est séparé en deux parties, ok. Et du coup, ton arbre à cam, là, il est scellé dedans. Je pense que ça se coulisse. L'arbre à cam, il doit pouvoir se prendre et comme ça, il rentre dans le carter. Dans ce sens ou dans ce sens, peu importe. Enfin, dans le sens où ça veut bien. Et puis voilà. Et il n'est pas maintenu. Ouais, ok. Bon, pourquoi pas. Ça fonctionne en tout cas et c'est fiable. Donc c'est la base. Là, du coup, on a notre joint qui fuit. Ce qui me paraît tout à fait logique quand tu vois l'état du joint. Le machin, il est sec à mourir. Là, ça peut plus faire joint. Là, c'est mort. Ça, c'est du joint d'origine. Donc voilà, je vais essayer de tout retirer, tout rattraper. Les petits morceaux qui sont tombés quand je les décollé. Pour éviter de faire traîner de la merde. Surtout que là, c'est pas du petit silicone léger qui va pas faire grand chose. Là, c'est du raid, un raid bien chiant. Je vais y aller tranquille hors caméra. Comme ça, je retire tout ça. Je fais un petit coup de papier à voir s'il y a besoin en grains, en 1000, ouais, un grain de 1000, quoi. 1000 ou même 600, ça fera très bien l'affaire. Je ponce la portée, je fais une portée NIF. Puis voilà. De même pour le carter de ce côté-là. Peut-être que je vais voir pour démonter ça et nettoyer un petit coup aussi. Là, il y a une espèce de petite crépine chelou à l'intérieur. Je sais pas comment c'est foutu. Tac, je vais nettoyer cette portée-là aussi. Puis voilà. Donc voilà, ma petite technique. Alors déjà, j'ai mis un chiffon pour protéger, pour éviter que ça tombe à l'intérieur. Là, je ferai cette demi-partie après. Et j'y vais gentil en tapant sur le bord du joint. Et vu qu'il est tout sec, en fin de compte, il pète d'un coup. Hop. Voilà. Et là, hop. Et en plus de ça, j'ai quasiment rien sur ma portée, c'est nif. Bon, j'ai embauché quelqu'un là. C'est le phasme. Vas-y, va pas sous la BM, toi, tu vas être plein d'huile, couillon. Hein. Mama la beauté. Mama. Je cherche une blague avec le mot phasme, je trouve pas. Il va fantasmer sur le bruit de la voiture. Ouais. Tu penses que si je l'attrape, il va me bouffer le doigt? Comme si c'était une femelle. Vas-y, je le chope. Ah non, attends, vas-y, il est trop loin là. Parce que là, je suis là, mais en réalité, il est tout là-bas, ce con. Donc là, c'est bon. J'ai retiré le plus gros du joint avec la technique du marteau. Et j'ai aussi raclé après avec mon petit couteau de luxe. Le reste qui me restait, bon, c'était très sec, galère à retirer. Mais bon, tu y vas petit à petit. Voilà le rendu là pour le moment. En soi, je pourrais quasiment, je dirais, largement remonter le joint là-dessus. Étant donné que le joint, c'est un joint en merde. J'ai bouffé la matière. Enfin non, j'ai pas bouffé la matière, j'ai bouffé le nom de la matière, plutôt. En liège, voilà. Donc c'est un joint en liège. Voilà, vous voyez comment il est épais, il fait peut-être 5 mm d'épaisseur. Donc c'est pas les petits trucs là qui vont empêcher, ça va se plaquer dessus, ça fera étanche. J'ai envie de faire un truc correct, de chez correct, donc je vais prendre mon petit papier 600. Je vais gratter, je vais fignoler, hop, et ce sera fini pour ici. Juste, je vérifierai que j'ai pas fait tomber de morceaux, mais j'y ai fait gaffe tout le long en mettant... en mettant un chiffon. En fonction, je ramasse et tout ça. Il y aura toujours un petit peu de la petite poussière, mais en soi, c'est pas bien grave. Dans la théorie, ça va se barrer dans le carter d'huile, puis après, ça va être bloqué par la crépine. Donc, dans ces cas-là, en faisant une vidange, ça tombera, et puis je vidangerai comme ça les toutes petites poussières, quoi. Faut pas qu'il y ait de gros morceaux. De toute façon, par la suite, vu comme c'est gras, un jour, je me motiverai, je referai le joint du carter d'huile. De mémoire, c'est un joint en pâte à joint, certainement. Faut que je vérifie, je sais plus. Mais voilà, donc j'en profiterai pour nettoyer la crépine et tout le bas moteur. Donc voilà, là j'ai déballé mon petit joint, je l'ai positionné par-dessus. J'ai dégraissé avant toute la portée et tout. Alors voilà, je l'ai déballé proprement, c'est juste pour regarder si c'est bien le bon, qu'il n'y ait pas des erreurs de cote et tout ça. Bon, vu que c'est pas des pièces qui sont fabriquées souvent. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire que ça se voit avec le carton qui n'a aucun emballage stylé, tu vois, il était comme ça, et puis après comme ça dans ça. Ça se voit qu'il était découpé à la main, il n'est pas coupé droit. Enfin bref, le joint est le bon, donc ça c'est nice. Bon, je m'occupe de ce chantier maintenant, donc les deux vis de 10 là pour nettoyer et voir la gueule que ça a en dessous. Tac, et voilà du coup cette espèce de feuille.
Honnêtement, j'en ai aucune idée d'utilité. J'en ai aucune foutue idée. Là, on est à l'arrivée. D'accord, c'est des vapeurs. Ouah, c'est une dépression. Attends, c'est quoi qui nous est pris là? C'est pris là et ça va. Du coup, ouais, je sais ce que c'est. C'est le dégazage du carter en général. Donc, que ce soit pas moteur ou moteur, de toutes les pressions qui peuvent s'échapper. Donc, entre la segmentation qui peut fuir un petit peu et tout ça, donc ça va forcément faire une pression qui va remonter au niveau de l'arbre à cam. Ça, du coup, au niveau des soupapes, c'est juste soupape. Après, au niveau de la segmentation, si elle est usée, et même si elle n'est pas usée, il y en a toujours un peu, une perte de pression qui vient et qui vient se mettre du coup dans le carter inférieur, qui remonte par tes vapeurs d'huile. Alors attention, je dis peut-être quelques conneries, mais voilà, dans l'idée quoi. Donc voilà, donc après ça permet de dégazer tout ça et ça vient dans l'admission. Souvent ce qu'on a, c'est que du coup dans les chambres de combustion, on a de l'air, de l'essence et c'est ça qui fuit. Donc ça fait des vapeurs d'essence. Et si ces vapeurs d'essence elles sont pas évacuées, elles vont dans l'huile et ça te salit ton huile et elle est plus aussi efficace. Donc ça te permet aussi de ravaler toute cette vapeur et de la recycler, ce qui aide aussi un petit peu à la pollution. Et pour finir, c'est vite une surpression dans tous les carters qui boufferait les joints, etc. quoi. Donc forcément, s'il y a de la pression, s'il y a trop de pression suite à tout ça, donc ça évacue cette pression. Bref, du coup, tout ça sert à ça et le petit filtre, ça évite qu'il y ait certainement de l'huile qui aille dans l'admission. J'en suis rendu à où moi? J'ai commencé à nettoyer mon petit carter là. Je l'ai nettoyé pas mal de ce côté-là, la brosse, et puis après pas de nettoyant franc parce que je suis pauvre, du coup j'ai pris de l'acétone. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour le nettoyer aussi, la surface, je me suis aidé de cette brosse métallique qui est bien usée. On voit qu'il y a quasiment plus rien qui dépasse avant de toucher la ferraille. Je voulais faire le plus gros du travail avec ça pour le faire briller. On peut voir que voilà, toutes les surfaces là elles sont beaucoup plus lisses et brillantes on va dire depuis que j'ai passé. Mais tout ce qui vient à l'intérieur, ma brosse est pas assez longue, j'arrive pas à passer dans tous les recoins. Donc je vais essayer d'y aller à la Dremel avec des brosses métalliques ou à la visseuse perceuse avec des brosses métalliques. Voilà un petit peu ce que ça donne. Hop, donc là c'est tout propre. Alors c'est pas partout tout propre, hein, mais dans les recoins en tout cas que je suis passé déjà. Là je vais faire le plus gros maintenant avec celle-là, en espérant que ça me le polisse à peu près correctement. Donc là avec celle-là je vais essayer de passer vraiment partout, bien insister et tout. Ensuite je verrai peut-être pour passer un petit coup de grain de papier assez fin sur les dessus, sur tac, pour rattraper un peu tous les petits coups. Sans m'embêter à passer à l'intérieur, évidemment, parce que je suis en flemmard. Et ensuite, je verrai pour faire un polish. Donc pareil avec les embouts de Dremel, on verra ce que ça donne. Normalement j'ai de la pâte à polir. J'ai bien dit normalement. Bon du coup le voilà le fameux. Bon c'est pas parfait franchement. Je voulais faire un effet chromé un peu meilleur que ça. Et ça fait vraiment pas cet effet chromé. Bon alors là déjà j'ai nettoyé au nettoyant frein donc au nettoyant frein ça fait avec le froid ça fait une couche d'eau là, d'humidité. Donc ça enlève le chrome encore plus, mais ça n'empêche que c'est pas ouf. C'est déjà beaucoup plus propre, hein. Franchement ça rendra pas trop mal. Mais bon, il aurait fallu que j'ai d'autres matos et des choses en plus que j'ai pas encore. Bon du coup là on va passer au montage du carter. Enfin d'abord je vais remonter cette histoire là de vapeur d'essence, d'huile, bref. Je vais remonter ça vite fait mais ça on s'en fout. Pour le joint du coup, alors il y en a soit ils le font baigner dans l'huile. Alors en général ça c'est quand c'est des joints en... Merde, j'ai encore bouffé le nom. Joints en liège, mais qui sont assez fins. Là vu qu'il est assez épais, pas besoin. Donc soit tu le mets dans l'huile, soit tu mets une couche dessus, dessous. Il y en a qui font ça.
Sinon, tu le laisses à sec. Sinon, tu mets un petit peu de pâte à joint dessous. Moi, je sais que ça a tendance à beaucoup fuir ces moteurs-là en général. Ce qui est pas méchant en soi, mais bon, c'est pas ouf. Donc, je vais donner toutes mes chances de mon côté. Donc, je vais mettre un petit filet de pâte à joint des deux côtés, mettre le joint et schlac. Voilà. On verra ce que ça donne. Donc, c'est parti pour s'occuper de mettre la pâte à joint sur le joint. Voilà, vous allez voir que c'est gentil. Hein. Donc là, j'ai pris de la pâte à joint classique, hein. Rien de spécial. Donc voilà, là il y a tout qui est serré, nickel. Hop, je m'occupe de remettre cette durite. Alors du coup, vu qu'elle était craquelée et toute sèche par la vie, je vais voir pour remplacer par celle-là. Je sais pas si elle va résister. Ça va être durable parce que celle-là, oh non, elle est juste grosse, mais elle est pas renforcée. Elle est plutôt fine. Mais je crois pas avoir d'autres choses dans mon stock. C'est un peu la merde, j'ai pas grand chose. Bon, ce sera ça et puis c'est tout. Moi j'avais fait une petite connerie. J'avais oublié de remettre mes pattes. Donc sur toutes mes vis, donc je les ai défaits un par un, remis un par un, clac clac clac. Et j'ai remis mes 4 petites pattes là. Tac tac et tac. Bon, c'est rien de méchant, mais ouais. J'avais oublié ça. Ça va que c'était pas encore sec ma pâte à joint et tout ça. Donc ça va, ça l'a fait. Et c'était quand même vraiment pas beau. Bref. Bon, maintenant il est temps de s'occuper de l'admission. Bon, on va s'occuper de cette admission dans une autre vidéo, parce que là la vidéo est déjà bien assez longue à mon goût. Alors rendez-vous dans une partie 2.